Coucou les loulous, vous allez bien? Bon, Corinne, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais petit tirage. Moi aussi. Vous l'avez dit? Oh, excusez-moi, mais je suis KO avec la chaleur. Je fais des tirages que quand j'en ai envie. Voilà, que quand je le sens. Bon, là, je sens pas trop, mais je suis crevée. Je voulais le faire dehors, mais mon transit n'en peut plus de la chaleur et du jardin ici, donc je vais faire une petite pause. Hier, j'ai tondu sous 28 degrés. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc je dis, bon, ben, je vais aller me mettre au frais. Je vais essayer de boire mon café. Isa, je t'embrasse. Hein. Oh là là, j'ai toujours ta tasse, même s'il manque le manche. Voilà. Donc j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Moi, j'aime pas trop la chaleur, mais bon. Il va falloir que je m'y habitue hein, avec le climat. Bon, donc je me suis dit, allez, on va voir si Taz, les guides là-haut, Tazou, il n'y a pas trop chaud. Et puis on va se faire le petit tirage monde. Hein, je crois qu'il y a 3 semaines, il était pas mal le dernier tirage. Excusez-moi. Hein. On change pas, bah non. J'adore mes pochons. Merci Marion, je les ai toujours. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, oui, je sais. Karine, tu devrais faire plus de tirages. Vous savez, le truc, on va mélanger les cartes pendant que je fais mon blabla légendaire. D'abord, Avant, je vous fais voir les jeux, comme ça vous avez le temps de chercher sur Internet si les jeux vous intéressent, que c'est vrai que je valide les coms et des fois vous me demandez les jeux. Alors là, je vous le fais voir, comme ça vous allez sur Google. Google Et puis vous allez pouvoir trouver le légendaire, pour moi c'est le top du top, The Everyday Enchantment Tarot de Poupy, qui est en vente sur le marketplace, à moins que votre libraire peut le commander. Mais sinon, vous allez le trouver que sur des sites comme Amazon. Voilà. Si vous voulez pas passer par les GAFA, ce genre de jeu, ça c'est un petit nouveau que j'ai reçu. J'adore David Corsi. Oui, je sais, c'est marqué Gregory Scott, mais l'illustrateur, Gregory Scott, c'est un youtubeur, enfin un astrologue qui fait de la voyance, etc., qui a une très belle chaîne. Ouais, il y a quand même des belles chaînes sur YouTube avec, je sais plus, il y a plus de 120 000 abonnés. Comme quoi, il y a des gens qui s'intéressent vraiment à la divination, pas qu'à la propagande, conneries. Voilà, vous voyez un peu la différence. Enfin, bref. Et donc j'adore son univers. Donc Gregory Scott, c'est un YouTuber, mais il faut parler anglais si sa chaîne vous intéresse. Et c'est vrai que David Corsi, David, je vais vous faire voir comment ça s'écrit. David, voilà, comme ça, a fait plusieurs tarots. Alors, c'est des tarots que vous allez trouver. Ouais, je me suis encore éparpillée. Si vous voulez pas passer par Amazon, les GAFA, sur la maison d'édition qui est Los Scarabeo en Italie. Ils ont un site, hein, ça s'écrit comme ça. Je vais vous faire voir. Voilà. Lo Scarabeo. Et dessus, vous allez pouvoir voir tous les jeux qu'ils ont sortis. C'est les jeux que je mets dans les tiroirs parce que c'est des petites boîtes, contrairement à Arcana Sacra, vous n'avez pas des grosses boîtes soignées, bien décorées, avec des doubles boîtes, etc. Arcana Sacra est la seule maison d'édition que je connais qui fait des aussi beaux trucs. Et là, bon, mais n'empêche que pour moi, c'est des beaux petits jeux. Donc c'est vrai que David Corsi, j'aime bien parce qu'il a fait, je l'ai aussi, hein, le Tarot des Dragons, toujours dans ce même, une vingtaine d'euros. Quoi que vous allez me dire, Arcana Sacra, 10 euros de plus, vous avez vraiment un beau coffret avec des doubles boîtes et tout. Bah ouais, c'est vrai que pour 10 euros de plus, on a vraiment quelque chose, mais n'empêche que ces jeux-là, à une vingtaine d'euros, moi j'adore la qualité des cartes en épaisseur est bonne. Il n'y a que les boîtes, en fait, qui sont vraiment cartonnées. Voilà, c'est vrai que dans le temps, ça risque de s'abîmer, mais bon, ça reste une vingtaine d'euros le jeu à peu près. Hein.
Et David Corsi, il a fait aussi le tarot décrit pictural, tout ça. Enfin, ces deux-là, j'aime bien, surtout le dernier qui vient de sortir. Parce que j'aime bien son univers. Il y a un mélange du Seigneur des Anneaux, enfin il y a un peu de tout. Dans celui-là, qu'est-ce que je prends aujourd'hui? Le Rainbow ou celui-là? Non, j'ai envie de prendre celui-là. Le Rainbow, on le prendra une autre fois, où je ferai une vidéo pour vous le présenter, parce que c'est vrai qu'il est beau. Il est magnifique. Voilà. Ou je compléterai peut-être avec une autre rangée. Excusez-moi, je suis en train de m'étrangler avec le café. Gregory Scott, j'ai adoré dans ce jeu-là. Il est sorti en 2020. C'est sa carte, sa lame la mort en fait. Elle est trop belle. Dans celui-là, vous avez une petite notice, hein, multilingue avec une petite partie française. D'ailleurs, j'adore Gregory Scott, sa vision des cartes inversées, par exemple. Il est comme moi. Voilà, il dit bien que, enfin, il pense ce que je pense de la divination, mais je pense qu'il n'a pas regardé assez certaines chaînes de YouTube francophones de ce qu'ils font la divination. Enfin bref. Parce qu'il dit que le mental, c'est important hein, pour tirer les cartes. Et c'est vrai que t'en as, le mental. Bon. Donc certains, par exemple ici, certains cartomanciens aiment attribuer des significations différentes aux cartes si elles sont tirées à l'envers. Le sens inverse, c'est comme un miroir du sens normal. En gros, c'est ce que je vous dis. Quand vous tirez les cartes à l'envers, ça a la même signification. Pour moi, c'est un retard ou un avertissement. Grégory dit pareil. Hein. Voilà. Par exemple, ce qui est perçu comme un fait devient une possibilité, et ce qui est perçu comme une suggestion devient un avertissement. Voilà. Donc, totalement facultative. Enfin, voilà, Grégory pense comme moi. Voilà, tout ça, c'est pour faire des bouquins, du business, hein, tirer les cartes à l'envers, etc. Et donner une autre signification, de changer carrément, je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Voilà, donc c'est vrai que il est pas mal ce jeu, j'aime bien donc ça c'est les cartes de présentation. Je vais essayer de la trouver, parce que c'est vrai que la carte, la mort, quand on pratique la cartomancie, je vous ai déjà dit, hein, la mort n'est pas forcément, c'est pas la mort, c'est pas un décès. Hein. Logiquement, la lame, la mort, il n'y a pas de mauvaise lame dans le tarot. Hein. D'ailleurs, David, il précise aussi dans le petit bouquin, un tarot est toujours positif. La mort, sauf si vous tirez, par exemple, dans la cour des coupes, je pense. Je sais plus, j'ai un bug. Bon, ça va peut-être me revenir. Dans le Rider-Waite, c'est la femme là qui est en deuil près d'un cercueil. Enfin, vous voyez, c'est la lame du chagrin. J'ai un bug. Et ouais, c'est celle-là. Voilà, c'est le 5 de coupe. Bon, là, Grégory, enfin David aussi, c'est l'illustrateur, il n'a pas mis le cercueil, etc. Mais par exemple, si vous tirez le 5 de coupe avec, certes, avec la lame, la mort, bon, là, ça peut dire que quelqu'un autour de vous va quitter. Hein, voilà, un décès. J'adore aussi le diable, vous voyez, le diable, je vous l'ai toujours dit, hein, les addictions, se libérer, etc. Il y a même marqué whisky scotch. J'adore. Le dos est comme ça, il est magnifique, il est astrologue, donc il a mis un peu... Bon, les cartes sont de bonne qualité. Hein. Voilà, la mort, regardez-moi ça. On n'est pas... Enfin, vous voyez, on est vraiment dans la vraie signification de cette lame. C'est-à-dire, quand on pratique la cartomancie, on sait que la mort, bon, après, sauf si vous tirez ce 5 de coupe, qui est le chagrin, etc. N'oublions pas, hein, les associations sont très importantes en cartomancie, enfin bref. On a vraiment la vision hein, de ce changement, hein, de la mort, mais la mort de votre vie, c'est fini, vous passez vraiment à autre chose, il y a un nouveau départ et ça sera beaucoup plus beau. Vous voyez, comme quoi, et j'adore, c'est très rare de représenter cette lame, la mort,
par un magnifique côté positif, en fait, qui est quand même la signification réelle de cette lame, hein. Voilà, enfin, donc vous allez avoir un très bel univers. J'adore la roue de fortune aussi. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est les cycles, hein. La roue de fortune, c'est une chance soudaine, hein. On va pas, ça s'appelle roue de fortune, hein. Ça s'appelle pas roue de la poisse, hein. Haute fortune, ça veut bien dire qu'il y a quand même un côté chance. Mais elle arrive soudainement, elle est très brève, éphémère. C'est-à-dire que elle risque, si vous ne savez pas bien saisir peut-être cette petite rentrée d'argent ou cette grosse, enfin ce côté chance, qu'importe en association le domaine, hein, un nouvel amour, etc., un nouveau travail, ça risque de retomber dans le mauvais sens, je vous l'ai déjà dit. Et là, c'est très bien illustré, je pense qu'il est très bien pour les débutants, donc il s'appelle le tarot de Gregory Scott. Voilà. Le tarot de positive, la clarity positive, hein, Karine parle anglais comme une vache espagnole. Voilà. Donc, vous avez vraiment ce côté, d'ailleurs cet homme est derrière, bon bah voilà, et il doit jongler, et on voit bien ici c'est l'enfer en bas, hein, avec les petits jablotins, et là en haut c'est le paradis, vous voyez, donc cette roue elle tourne. Donc certes, dans la roue de fortune, vous avez ce côté chance soudain, alors j'adore, c'est la force. Voilà, donc la force, logiquement, c'est représenté par, Chin, par, c'est une lame féminine, hein, comme je vous ai déjà dit. Mmh. Donc par un lion, hein, donc on a bien le signe de l'infini, mais ce coup-ci est ici, et pas au-dessus, enfin bref. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on a pu le lion. C'est cette maîtrise, hein, parce que la force, c'est quand même la lame de, la maîtrise, du contrôle, mais avec de la patience, avec de la compassion. C'est la lame du pardon aussi, mais on maîtrise quelque chose, mais fémininement, je vais dire, pas agressivement, hein. On maîtrise quelque chose et on essaye de bien trouver le bon équilibre dans cette force. Voilà. Et là, c'est surtout une lame mentale, la force en cartomancie. Parce que c'est très mental de contrôler une force physique et de trouver justement ce bon équilibre. Et c'est cette bonne, cette bonne maîtrise, voilà, pour contrôler une situation, bien la maîtriser, mais pas agressivement. Et le mental est représenté dans cette lame. Et quand j'ai découvert Starro, j'ai fait waouh! C'est ça, voilà. Ça change. C'est plus un lion, mais c'est exactement la signification de cette lame. Le mental. Et vous voyez, ici, il y a les barbelés. Ne pas rester coincé dans une force qui n'est pas la bonne pour contrôler, pour maîtriser une situation. Vous voyez, dépasser ça. Et, et c'est magnifique cette façon d'expliquer les significations de cette lame à travers un tel graphisme. Enfin, j'ai trouvé ça super beau. Voilà, donc vous avez le chariot, bon, classique, hein, côté noir, côté blanc, parce qu'il y a un choix à faire de chemin. Au bout, il y a le succès, hein, en général, hein. Le chariot, c'est une bonne lame, mais bien sûr, le chemin sera, il y a un choix à faire de chemin, et malgré les épreuves, vous allez avancer. Le chariot vous invite à avancer. Enfin, je ne vais pas vous refaire. Le hiérophant, j'étais surprise parce que il est représenté par un jeune. Voilà, pourtant, le hiérophant, ça dépend. En association, logiquement, ça peut être un prof, etc., parce que c'est celui-là qui enseigne. Mais si vous tirez des lames négatives à côté, ça peut être un gourou, hein. Voilà. Enfin, voilà. Donc, j'ai adoré. Enfin, j'aime bien ce tarot. Le fou, j'adore. Donc, on reste dans le thème du Rider-Waite, hein. Bon, voilou. Allez, on va y aller. Parce que sinon, on va encore dire que je blablate trop. C'est vrai que les tirages mondes, je fais plus comme avant. D'ailleurs, je fais plus trop de tirages. Parce que je m'attire toujours ce qui n'est pas pour moi de la divination. Je vous l'ai déjà expliqué. Donc, je m'attire un peu tous ces gens qui écoutent des déconneurs. Non. Des décodeurs. On se demande ce qu'ils décodent. Mais bon, pour moi, c'est des déconneurs, hein. Et moi, tout ça, j'en ai rien à foutre. Soyons clairs.
Voilà, moi, tout ce qui est politique, déconneur, fake news, complotiste, encore une fois, je vais encore faire un tirage au monde et je vais encore m'attirer tout ça. Tous des gens qui vont venir me dire ah, Trump revient en août et machin. Et ouais, tiens, Biden est en Europe. Ah, c'est son clone. Putain, il est bien réussi le clone à Biden. T'as vu ça? Même sa femme, elle s'en rend pas compte. Bon, bref, vous me saoulez. Non, mais je suis cash. Hein. Évitez de me mettre des commentaires comme ça. Oh là là. C'est... J'en baille. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous de tout ça. Mais tu te rends pas compte, Karine? C'est la fin du monde. Oh, les manifestations à la rentrée, ça va recommencer. La révolte. Oui, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Et Macron, on va rentrer à l'Élysée, machin. Et les élections. Et Macron s'est pris une tarniouf. Tu vois, ouais, c'est pris une tarniouf. C'est pas un complot non plus. Il faut arrêter. Je sais pas, genre, c'est un complot. Macron, il s'est fait... J'ai lu quelques trucs, c'est hallucinant, hein, mais comment vous faites? Comment vous faites pour penser que c'est blasant? Alors, au début, c'est hilarant, mais après, c'est blasant. Entre deux, j'ai la face inquiétant. C'est un truc de malade. Non, mais faut arrêter. Genre, le mec, pour un coup de com', il va aller se foutre une tarniouf. T'as pas autre chose à inventer comme connerie pour faire un coup de com'? Enfin, je sais pas. Enfin, voilà, tout ça. Oh, c'est une honte, la France. Karine, tu devrais penser à la France. Eh, mais vous vivez où? Je suis pas sur la même planète, moi, tout va bien. Hein. J'ai la santé. J'ai la chance d'être en santé. Marie, je t'embrasse. Ma salade de fruits, je pense énormément à vous. Vous combattez un cancer. Voilà. Et je pense que quand dans les épreuves pareilles, j'en ai eu un de cancer, t'as autre chose à foutre dans ta vie que à passer tes journées H24 sur Internet à écouter des choses qui vont jamais se réaliser. Il y a un moment donné, et en plus, les déconneurs deviennent des voyants. Oh, j'en peux plus. Voilà, j'ai encore fait Alema Babel, mais moi j'en peux plus, ça me blase. Sérieux, ça me blase. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'ici, c'est une chaîne de partage de passion. J'arrête pas de le répéter. Pas tous, hein, mais vous qui traînez les chaînes, là, et qui attendez depuis 2 ans des catastrophes, et que vous savez même plus apprécier la vie alors qu'elle est un cadeau et que vous gaspillez votre temps. C'est bien, vous êtes en bande sur les réseaux sociaux, un asile à ciel ouvert, tant mieux, au moins vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez parler de vos conneries, etc. Mais venez pas sur ma chaîne me baptiser. C'est sérieux. Je vais encore faire un tirage et je vais encore lire des commentaires comme ça, et moi ça me fatigue. Sérieux, ça me fatigue. Où va le monde? Bon, bref, moi, je pratique la cartomancie. Je partage mes aventures. C'est une passion. Il était bien le dernier tirage, hein, voilà. C'est peut-être pour ça que ça marche, d'ailleurs, qu'il y a des trucs qui se réalisent après mes tirages. Je sais pas. Parce que moi, je vis pas sur la même planète que beaucoup, là, de réseaux sociaux, là. Voilà. Hein, bon. Donc, chacun sa merde. Moi, je m'en fous. Paris va s'écrouler. Mais oui, Paris va prendre en feu. La Tour Eiffel va se casser la gueule. Mais oui. Oh, ah là 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 là. Vous êtes sous antidépresseur. Ah, sérieux? Je sais pas, mais... Saoulant. Limite, je vais commencer à flipper de faire un tirage de peur de relire des conneries. Sérieux? Oh, et Trump et machin, mais que... Oh là là là. Allez, Karine. Bon, Taz, si t'es aussi chaud que moi, ça va être chaud. Hein. Ah, non, pitché. Restez sur vos chaînes. C'est pas le même truc, vous voyez? Ça n'a rien à voir. Moi, c'est la divination, mais à ma façon, quoi. Hein, à la façon de beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui pratiquent la divination. Si vous cherchez de la politique, de la propagande, etc., sérieux, vous vous trompez de chaîne. Oh, c'est pas ça, quoi. Je sais pas. Ça arrive de se perdre sur YouTube, mais... Et à un moment donné... Oh. Oui, donc... Ça, c'est l'oracle sans nom, donc vous ne le trouverez pas. Parce que c'est le mien que j'ai créé. Vous pouvez créer votre jeu. J'ai fait une vidéo là-dessus.
Donc je l'ai plastifié, etc. L'Humanity Oracle, lui, je vais le faire imprimer. Il y a une vidéo, hein, voilà. Ça, c'est le Just Bewitch qui sort normalement aux éditions Arcana Sacra cette année, donc vous le trouvez plus. Donc j'en ai vendu, je sais plus, des centaines. C'est fini. Et je sais pas si je vais en faire imprimer ou pas, ça me dépend. Ça dépend si Marion des éditions Arcana Sacra me dit s'il va sortir cette année ou l'année prochaine parce qu'ils sont débordés chez eux, etc. Donc je verrai. Parce que c'est vrai que je reçois, j'ai encore répondu à des mails hier, comme quoi vous me demandez pour le Just Bewitch Oracle. Mais voilà quoi. Pour l'instant, j'en sais rien. Je sais pas. Même l'Humanity Oracle, hein, je n'ai même pas encore mis en PDF. J'ai la flemme, sérieux. J'ai la flemme. Je passe beaucoup de temps dans mon jardin, avec mes animaux, etc. Voilà, c'est ça, hein, la vie pour moi. J'ai la chance d'avoir la santé, donc je profite, quoi. Je coupe... là, j'ai rallumé les réseaux sociaux pour faire ma vidéo. Enfin, je vais rallumer après, mais après, je recoupe. Hein. Moi, j'en peux plus, moi. Oh, ouais, pour le peu que tu as une vidéo qui apparaît... oh, oh, je suis déjà fatiguée. Je me dis, c'est ça la voyance? Oh, putain. Oh. Adjugé vendu. Allez. Ah. Et on va prendre le dernier. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes âgés, surtout restez bien au frais. N'allez pas attraper. Hein. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir, Taz? Bon, je te préviens, Taz. Hein, je fais un effort. Là, j'ai envie de tirer les cartes, hein, je vous jure. J'y pense tous les jours. C'est pas un mensonge. J'y pense vraiment tous les jours. Et il suffit que j'allume mon portable pour qu'il y ait une chaîne qui apparaît et que je vois ce qu'on fait de la divination. J'ai plus envie. C'est un truc de fou. Je suis blasée. Blasée. Comme quand j'étais cartomancienne professionnelle. Ça m'a blasée. J'arrête. Ah ouais, non. Je peux plus. Du coup, j'ai plus envie. J'ai dit, oh là là, si t'as des milliers de personnes qui suivent ces conneries, alors que, voilà, eh ben moi, j'ai rien à foutre là. Remballe, hop, retourne au jardin. C'est ça. Voilà, je fonctionne comme ça maintenant. C'est un truc de fou, hein, mais là, l'envie est trop... Ah, j'ai vraiment envie, puis j'ai tellement de gens bien sur ma chaîne aussi. Je fais tellement de belles rencontres. Mais franchement, c'est fatigant. Je sais pas. Fatigant. Ah là là. Puis comme je m'en tape de la monétisation, pour vous faire des vidéos tous les jours pour ça, hein, sérieux. Oh, I am free. I am free. Toum, 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 toum. Vous connaissez pas cette chanson-là? Ça, c'était mes années en Belgique, là, en boîte. Chesto. Oh putain, qu'est-ce qu'il était beau celui-là, Armin van Buren et tout. Oh là là là, Adve Villa, Tomorrowland. Oh, c'est fini, Karine, tout ça. Maintenant, tu vas. T'es trop vieille. Allez, la coupe, l'ambiance générale du tirage. Merci, hein, Antoinette. Elle est magnifique, cette statue. J'ai reçu ça d'Antoinette. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà, enfin, j'ai reçu plein de choses. Je pense à ma petite belge aussi, qui m'avait fait super beau cadre aussi, Madjana. Enfin, voilà, comme ma princesse Jeanne. Bon, la coupe. Ma petite Sainte Sarah aussi, que j'ai reçu en cadeau. Enfin, j'ai reçu tellement de trucs. Ma Lémi, ma super gilet jaune avec son super bête boîte. Enfin bref, voilà, on n'a pas eu d'heure avec ma petite Yoda, ma petite Cricri, avec mes cendres du vrai cimetière de Salem, quand elle a été à Salem. Enfin voilà. Puis il y en a plein en bas encore. Allez, Karine, un petit tirage monde. Bon, Taz, je te préviens, hein, fais comme tu le sens, mais... Allez, fais-nous un truc, là. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas cramer, Karine. Toum, toum,
J'ai encore cette musique dans la tête et je me revois danser à la barre. Putain, sérieux, Karine? Oh. Allez. Le monde vu par la cartomancie. L'art de maquette est venue. Tel une vent, il vous soit comporté. Toute vérité sera acceptée. La coupe. J'ai hâte quand même de faire imprimer l'Humanity Oracle pour pouvoir le compléter. Celui-là, ça nous fera à peu près 200 cartes. Là. On va avoir plein de trucs, ça va être top. La victoire. Ah. Quand je pense qu'ils ont vécu la guerre, nos arrière-grands-parents et tout, et t'as des gens qui râlent parce qu'ils ont un masque. Putain, la magie des réseaux sociaux. Heureusement, la réalité est différente. Il y a des gens comme moi qui en ont rien à foutre. La campagne. Alors, la campagne, c'est cette notion de retrait, de repos. D'accord? Donc là, on a la victoire. Donc j'ai envie de dire que on est dans une période en fait de calme. Voilà, on va rentrer dans une période. De toute façon, c'est ça, hein, avec le Covid, etc. Ça a l'air plutôt mieux maintenant. Parce que là, ça nous dit que on a cette notion de calme, en fait. Et c'est une victoire, quelque part. Voilà, on va voir dans le tirage si ça peut mieux... c'est pas une mauvaise coupe. Hein, si ça peut, je vais essayer de... Hop, pouf. Voilà, si on a plus de précision, enfin j'espère, normalement, ouais. Hein. Oh, je suis en train de transpirer. J'aurais dû mettre le ventile. Allez, au hasard. Attends, toi je vais te mettre là. T'as sur un petit Yoda. Hop. Donc là, je vais recouvrir avec celui-là. Mais après qu'il y a l'Humanity Oracle, je recouvrirai avec l'Humanity Oracle. I am free. Je crois qu'elle s'appelait Jessie, celle qui chantait ça là. C'était des Néderlandes. La bûche. Vous avez jamais été à la bûche, ceux qui habitent la Belgique, dans mes abonnés? Putain, jump, jump, jump. Ah là là. Je crois que j'ai sorti des années, là, plus que n'importe quel jeune il va sortir aujourd'hui, sérieux. M'étonne que je suis bien maintenant chez moi. Maintenant c'est jardin. Non, d'abord le bébé. D'ailleurs, Just Be, ça m'est venu de la chanson Chesto. Chesto chantait Just Be. C'est pour ça que j'ai pris Karine Just Be. Just Be. Attends, hop. Allez, au hasard. Just be. Just be, just be. Voilà.
on y va. Oui, oui, tu chantes comme un canard. La première rangée. Ah, merde. Le secours. Attends, je vais, hop, sinon vous n'allez pas bien voir. Donc là, dans la première, après on fera un mixte, hein, avec tous les cartes de cette première rangée. Donc là, avec l'oracle sans nom, on a cette notion que des gens vont avoir besoin d'être secourus. Donc on va bien regarder le graphisme, parce que je rappelle que la cartomancie se base sur des graphismes. Donc là-haut, je ne sais qui, c'est un support, c'est comme un alphabet virtuel, et c'est tout le monde peut le pratiquer, hein. Il n'y a pas besoin d'être professionnel ou quoi que ce soit. Voilà, tout le monde a le droit de parler avec je ne sais qui là-haut et de recevoir des messages, hein. Voilà. Après, si vous êtes un peu la flemme, bah, vous payez des gens pour vous tirer les cartes, voilà. Donc, on regarde les graphismes et les mots-clés. Le secours, donc on a cette notion de secours, et qu'est-ce qu'on voit? On voit une végétation. Il y a des chiens, bien sûr, une végétation et un feu. Donc peut-être des secours au niveau d'incendie. Tiens, je ressors un chien. Qu'est-ce que... Ouais, mais à terre, c'est un homme, hein. Ok. Donc là, c'est Hachi, l'attente. Donc des gens vont attendre après les secours, peut-être suite à des incendies. Ok. Peut-être même qu'il y aura des chiens qui vont aller chercher des survivants. Ou des morts même. Bon, bref. Ici, on a quoi? Ouh là là. La pomme, c'est une situation quand même qui se dégrade, hein. Pour moi, c'est la maladie, etc. dans le Just Bewitch. Il y a un côté tentation, croquer dans la pomme, mais là, non. En association, on est plutôt, vu les concordances des deux premières cartes, on est plutôt dans une situation de dégradation, en fait. J'espère qu'on n'est pas dans l'attente d'une nouvelle dégradation suite à la maladie. Non, avec les secours, pour moi, c'est plus une catastrophe, hein. En fait, j'ai l'impression que c'est les sécheresses, hein, qui vont se dégrader, hein. On va voir les deux autres. Elles sont où? Non, les trois autres. Bah oui. Là, ici, on est dans le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est une bonne lame. C'est vraiment le bonheur familial, l'harmonie, on est heureux avec les autres et tout. Voilà. Donc là, vous allez me dire, bah, c'est pas très concordant. Bah, si, parce qu'on est peut-être dans l'attente de ça. Donc on va voir d'abord, on va faire un mixte après. On va voir d'abord les deux autres. Non, c'est celle-là. La reine d'épée. Tiens donc. Sword, ouais. Parce que la reine d'épée, c'est quand même... c'est quelqu'un qui est intelligente, qu'elle est un peu... Enfin, elle est indépendante, mais bon, elle se laisse pas faire. On est dans la cour des épées, hein, ça c'est clair. Mais elle va droit au but, elle a un fort caractère, etc. Bon, c'est vrai que dans ce graphisme, on le voit pas trop, mais c'est la reine d'épée. On est vraiment dans la cour des épées qui est la plus... voilà. Donc, après, quand on regarde les graphismes, regardez. Il y a quand même des pendus derrière. Et la nana, elle en a rien à foutre. Elle continue à couper ses rhododendrons. Dindon. C'est quoi ça? Attendez, j'essaye de zoomer avec vous. Un couteau. Je sais pas si c'est des œufs. Il y a quand même des pendus derrière. J'espère qu'il va pas avoir des...
déçu. On va faire un mixte. Oh, j'espère que des gens vont pas se suicider, quoi. J'ai qu'une carte positive, c'est ça. C'est le 10 de coupe, mais le problème c'est que le 10, valeur numérologique en tarot, c'est la fin avec un renouveau derrière. Pourquoi il y a des pendus? Moi j'aime bien ce tarot parce qu'il a pas l'air comme ça, mais il est bourré de détails en fait, qu'il faut faire gaffe. Et vous voyez, les pendus quoi, dans une reine de coupe, d'épée. C'est quelqu'un qui a un fort caractère, donc limite, elle est capable de faire quelque chose tout en ayant des mecs qui se pendent derrière, hein. Ce sont des personnages. La reine, c'est quelqu'un d'importante. Bon, après, pas forcément un personnage, hein. Mais là, il y a une situation qui va se dégrader. Je suis en train de penser à ma coupe. La victoire dans les campagnes. Dans les campagnes, et là, on est dans la campagne. On pourrait dire peut-être qu'il va y avoir une dégradation au niveau agriculture et il y aura une victoire peut-être après, je sais pas. J'essaye de faire vraiment un mixte avec la coupe et de comprendre cette rangée. Mais là, va se passer quelque chose avec la sécheresse. J'espère que à cause de la sécheresse, comme si, vous voyez, comme si que les cultures, la campagne, on avait tiré la campagne, comme si peut-être que les cultures vont tomber malades avec la pomme, vont se dégrader, vont être malades, et ça va toucher le bonheur familial du 10 de coupe. Et là, cette dame qui peut représenter une ministre ou je ne sais quoi, on a l'impression qu'elle en a rien à foutre que, par exemple, des agriculteurs ils se suicident, quoi. Comprenez ce que je veux dire dans cet rangée? Je sais pas pourquoi c'est... Voilà, je l'interprète comme ça. Comme je vous ai dit, moi j'interprète. Et après, vous pouvez interpréter comme vous voulez. Voilà. Sauf, je vous l'ai déjà dit, hein, truc à la con, ça c'est pas la peine. Voilà. Moi je verrai ça. Hein, parce qu'on a vraiment cette sensation d'attente. On attend le bonheur familial. Mais il va se passer quelque chose avec sécheresse, vous voyez, le feu, etc. Et ça peut représenter culture, des suicides. Parce qu'on va quand même pas exécuter des gens, on pend plus des gens, donc faut arrêter. Cette rangée est bizarre. Allez, on va voir la deuxième. Merde, elle vient de où celle-là? Ah, c'est celle-là. La rassurance. La renaissance. Donc quelque chose va renaître et ça va rassurer. Ok. Il va falloir... quelque chose va renaître, mais quelque part peut-être le respect. On dirait que avec ces 3 seules cartes, on verra après avec le reste, il y a le loup, c'est vraiment la lame du respect. On va respecter, on va être dévoué et on va s'adapter quelque part à une situation et ça va renaître. Et forcément, on sera plus rassuré. Mais non, Karine, c'est le chaos. Alors, le roi de bâton. Non, le cavalier de bâton. Alors, les bâtons, c'est la cour de l'énergie physique, j'ai envie de dire. Bon, d'ailleurs, j'ai envie de dire, je vous l'ai déjà dit. Mais de l'impatience aussi. Donc, c'est vraiment quelqu'un... vous voyez, les gens, ils ont peur derrière. Quelque part, c'est applaudi et quelque part, ça fait peur. C'est imprévisible, ça part trop vite. Le cavalier de bâton, c'est ça, c'est trop d'énergie.
Voilà, il y a trop d'énergie. Alors, on va voir la dernière. Tiens donc, et le 10 de Pentacle. On est quand même dans la créativité. Souvent, on représente un tableau. Les pentacles, les deniers, les lovés, hein, l'argent. Bon, dans un tirage comme pour vous et moi, je vous aurais dit, il va y avoir un héritage, une rentrée d'argent, parce que le 10 de Pentacle, on peut dire que, par exemple, c'est la fin des galères financières. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment le 10, hein, encore une fois, la fin avec un renouveau derrière. C'est vraiment les bonnes affaires, en fait, une transaction. Voilà, il y a aussi quand même cette notion de respect des règles, hein, règles. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même le patriarche qui est là pour gérer un peu tout ça, hein. Voilà, parce que dans le 10 de denier, euh, l'entraide familiale est importante dans la signification de cette lame. Ok, donc, qu'est-ce que tu m'as fait, Taz? Quelque chose va renaître quelque part qui va rassurer. En fait, on va nous expliquer de plus, on va nous demander de plus de respect, plus de dévouement, justement appuyé par le rapport des valeurs familiales. Le 10 de denier, c'est un peu l'entraide familiale, les valeurs. Certes, ça touche le financier aussi, mais pas que. Donc, vraiment, c'est la fin, en fait, la fin de quelque chose, avec un renouveau derrière qui est plutôt pas mal. On repeint ce nouveau départ, hein, voilà. Et il faut que je fasse un mixte. On respecte les règles. Et tout va bien si on respecte les règles, on est récompensé quelque part financièrement. Voilà, j'ai envie de dire ça. Et donc, dans cette rangée, je dirais que je ne sais pas quand, on va nous demander de retourner un peu plus aux valeurs familiales, de respecter un peu plus tout ce qui est argent quelque part, voilà, et de ne plus partir trop vite, de ne plus partir par impulsivité, etc. On sera plus dans le respect. On va s'adapter en fait. Il y a quelque chose qui va rassurer, qui va renaître. Euh, Peut-être au niveau financier, hein, vu que c'est le 10 de denier, mais euh, c'est vraiment quelque chose de positif qui va... putain, j'ai des fourmis, qui va plus rassurer quelque part, mais avec ce côté quand même respect des règles. On va nous proposer un retour quelque part au respect, hein, au... Bah, écoute, si tu veux ton bonheur fric, quelque part, il va falloir que bah, rien n'arrive sur un plateau d'argent, hein. Il y a quand même cette notion de respect qui est importante parce que, vous voyez, oh, les abois. Dans le 10 de Pentacle, comme je vous ai dit, on a cette notion de respect des règles, hein, par le patriarche. C'est le bonheur familial, mais on respecte. Voilà. C'est le bien-être, mais on respecte. Et regardez ici, dans le Just Bewitch, on a le respect aussi. Donc ça fait quand même 2 fois cette signification de respect qui va renaître. Les gens ne pourront plus partir comme ça et agresser quelque part, vous voyez, avec une clé à molette. Il y aura vraiment peut-être des lois, je ne sais pas, hein, mais on a l'impression que, là on est en France, hein, je n'ai pas de continent de sortie, qu'il y aura vraiment plus de respect prochainement. Je ne crois pas trop, mais bon. Ensuite, oula, je sors un continent. Donc l'Asie. Ok. Donc l'Asie, pour moi, les Bishnoi, c'est l'Inde. Parce que les Bishnoi, c'est ceux qui sont vachement écolos. J'adore cette tribu. Alors, c'est soit ils ont besoin de protection, vu ce qu'ils sont en train de morfler que le variant. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de protection ou est-ce qu'ils vont être protégés? Ils ont besoin d'un nouveau départ quelque part, même s'ils ont la volonté et que le balai
Et attends, on va faire un mix après, parce que là, on ne sait pas si c'est négatif ou positif. Oh, je pense qu'ils vont y arriver. La roue de fortune. Tiens donc. Il y a un côté chance qui va arriver. Avec le 6 de coupe, il y a cette notion de pardon. Comment je pourrais dire ça? Le 6 de coupe, c'est la réconciliation, la bienveillance. Vous voyez, cette dame pardonne à son enfant. Voilà. Il y a ce côté un peu innocence hein, dans le 6 de coupe. On est dans. Mais bon, en général, c'est la lame de la réconciliation, etc. Avec la roue de fortune, il y a un côté. Il y a un côté chance, comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur la signification. J'espère qu'ils vont vouloir, pour moi, ils vont la saisir en Asie. Et ils seront, ce variant, il va avoir un nouveau départ quelque part. Et il y a la protection. Pour moi, c'est dans le positif, ce qui va se passer, éventuellement. C'est qu'un tirage de cartes, encore une fois. Mais en Asie, ça va plutôt dans le bon sens d'après cette rangée. Oh. Il y avait longtemps que je n'avais pas tiré celle-là. Alors, un petit tremblement de terre. Oh bah oui, dis donc, Karine. La terre va trembler, hein, parce que bon, séisme, limite, j'aurais pu dire, bon bah ça peut être un séisme, ça peut être par exemple, je sais pas forcément un tremblement de terre. Un séisme, c'est une grosse merde quoi qui arrive. Hein. Mais quand tu tires à la terre à côté, le séisme va arriver par la terre. Ok. Juste après l'Asie. Faut faire gaffe, hein, parce que si c'est sorti après l'Asie, ça veut peut-être dire qu'il va y avoir un tremblement de terre en Asie. Hein. La solitude avec la chouette, la sagesse. Oh putain, la mort. Même si c'est pas une lame négative, associée à un séisme, à la terre. Ah, j'ai le 6 de denier. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Oh, quoique le 6 de denier, c'est la lame de la générosité. Hein. Ah, c'est ça. Hein, d'ailleurs, on le voit. Hein, le 6 de denier. Comment? Le 6 de denier, c'est la lame partage, du partage, de la générosité. Il risque d'avoir un séisme. Donc il va avoir beaucoup de solitude avec la chouette. J'ai l'impression qu'ils savent, hein, parce que la chouette, il y a quand même ce côté connaissance. Malheureusement, la mort... bon, s'il y a un séisme, il y a de grandes chances qu'il y ait des morts. Après, la mort, peut-être pas forcément des décès, mais... enfin, si, hein, il va y avoir un tremblement de terre, d'après cet étranger. Et après, ben, il y aura de la générosité, il y aura de l'aide, forcément. Bon, je me pose, étranger. Oh putain. Bon, il y aura des morts. Oh, c'est qu'un tirage de cartes. Ah, la rencontre. Donc ça, c'est E.T. débarque. Bon, pas forcément, ça veut dire... on va faire un mixte. Hein. Tiens donc. La boussole. Quelqu'un a besoin d'être dirigé. Les voyages. E.T. voyage. Attends, on va voir les autres choses. Hein. Le 6 de coupe. Tiens, c'est marrant ça. J'ai tiré ça tout à l'heure. Le 6 de coupe, bah oui. La lame du pardon, etc. Ouais, je l'ai là. Ah non, c'est le 6 de denier. J'ai dû le tirer. Regardez.
J'ai 2 fois la lame de la générosité du partage, l'une à côté de l'autre. Et là, j'ai la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, comme vous le voyez, elle fait son truc, elle est applaudie. Pourquoi ce graphisme? Parce que la reine de bâton, c'est un leader féminin. Voilà. C'est quelqu'un qui quand même, par exemple, peut être fait des interviews. Enfin, c'est quelqu'un c'est un leader. Alors, je peux pas dire mieux. Hein. Donc, elle se présente devant des gens, etc. Elle est créative. Bon, elle ne sait pas faire, mais elle est passionnée quelque part. Hein. Après, tu as cette notion de voyage derrière. Hein. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui partage. Quelqu'un qu'on applaudit aussi quelque part. Donc on va faire un mixte, je comprends pas, c'est le survivant. Avec les extraterrestres d'après le graphisme. On va quand même pas apprendre qu'on a récupéré un extraterrestre mort qui cherchait à se diriger, qui a fait un voyage, mais qui s'est gouré avec la boussole de direction et qui a atterri sur la Terre. Si? Hein? Ça serait marrant, ça, qu'on apprend que qu'il y a un extraterrestre qui a été retrouvé mort parce que justement il faisait un voyage. Enfin, moi j'essaye. Bon, bref. Et du coup, eh ben, lui, le con, il était venu pour partager. Il était venu pour offrir à la Terre. C'était pas quelqu'un de méchant. Karine, t'attrapais un coup de chaleur. Ouais. Et c'était un extraterrestre femelle. Voilà. Si, j'adore cette rangée. Ah, si, voilà. Alors, d'après moi, nous allons apprendre que E.T. a eu un petit problème de boussole. Il s'est gouré, il s'est arrêté sur la Terre et a fait une étape. Il était venu pour offrir des choses, malheureusement, quick, où il a survécu et il est toujours emprisonné, je ne sais où, vu que c'est le survivant. Où il était peut-être venu sauver les humains, parce que là, c'est un os d'humain, parce que c'est quelqu'un de généreux. Et c'est peut-être une femme qui va nous l'apprendre, ou cet extraterrestre a une pépette. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un de gentil, avec le fils de denier. Ouais. Eh ben voilà, il était venu communiquer. E.T. maison. Communication. Il y a de la communication en Europe. Bah ouais, c'est le G7. C'est pas ça, j'ai vu ça aux infos. Bah non, c'est pas l'Europe, le G7. Si, oh, moi je sais plus. Je suis nulle. Oula. Ok, The Empress. Vous avez vu, ce coup-ci, elle n'est pas représentée par... c'est la mère nature, hein, la créativité. Elle porte un projet. Normalement, elle est enceinte, hein, je vous l'ai déjà expliqué. L'impératrice, c'est vraiment l'abondance. Elle est proche de la nature et elle porte un projet dans son ventre. C'est pour ça qu'on la représente souvent enceinte. Donc c'est vrai que quand on sort l'impératrice dans un tirage de cartomancie, comme pour vous et moi, en association, vous allez peut-être un projet financier, un projet sentimental, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se préparer, une rencontre, etc. Ou une grossesse même. Voilà. Mais là, dans un tirage monde, j'ai cette notion quand même de nature et de projet. Elle est bien, cette rangée. Moi, je dirais que ça va pas mal cogiter en Europe, pas mal communiquer au sujet de la nature. Parce que c'est l'impératrice, il n'y a rien à faire. Vous voyez, et d'ailleurs, c'est représenté derrière par des gens du peuple,
qui sont là pour écouter la créativité de l'impératrice, hein, de ce projet qu'elle porte. Donc voilà, donc ça va pas mal papoter. Le G7, je ne sais pas si ça a un rapport. Je dis ça parce que j'ai ça dans mon subconscient. J'ai vu ça vite fait hier aux infos à TF1. Tiens donc, la victoire ressort. La victoire, c'est la coupe au niveau de la campagne. La campagne, c'est la nature, ok. Ouais, ben, il faut quand même pas aller assez vite, hein. Parce que lui, là, le Knight, là, le valet d'épée, là, le valet d'épée, lui, il veut aller trop vite. Enfin, c'est... Comment je pourrais dire? Il veut aller trop vite, voilà. Il fait les choses bâclées, etc. D'ailleurs, Poupie l'a bien représenté, hein. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette rangée? Qu'est-ce qui vient foutre là, celui-là? Ça pourrait être qui? Parce qu'en Europe, il y en a des mecs qui pourraient ressembler à lui, là, en député ou je sais pas quoi. Bon, qu'est-ce qui vient foutre là, celui-là? Je suis en train de réfléchir, hein. Quoi qu'il en soit, en Europe, ça va communiquer au sujet, pour moi, de la nature, éventuellement avec une nana, qui pourrait être d'ailleurs cette reine de bâton qui est précédemment. Euh, hum. Parce que le valet d'épée, c'est quand même la communication, même si c'est pas... ouais, il y a quand même de la communication de là-dedans. En fait, dans le valet d'épée, si je me trompe pas, parce que j'ai peut-être un bug, je confonds peut-être avec le cavalier, c'est le graphisme en fait de Poupie. Je sais qu'il y a cette notion comment, de faire le truc à la va-vite, mais le Knight, ah non, Knight, attends, Knight, je sais plus. Knight, c'est pas valet, c'est cavalier. Ouais, ouais, Knight, c'est cavalier. Donc il va trop vite, ce mec. Il va trop vite, le cavalier d'épée. Knight, Knight. Le cavalier d'épée, c'est les batailles, etc. Et on essaye de convaincre, en fait. On bataille et on essaye de convaincre. C'est vrai qu'il y a ça aussi en signification. Et on va vite. Knight, j'espère que je dis pas de conneries. C'est quoi le page? Normalement, c'est le page, hein. Dans ce jeu-là, je sais plus. Moi. Le Knight, c'est le cavalier. Et j'ai plus la notice, je sais plus où elle est où. Enfin bref, je pense que c'est le cavalier, le Knight. Si c'est le cavalier. Donc, si c'est le cavalier au lieu du valet, non, je suis sûre que c'est le cavalier. Parce que ça correspond plus. On bataille, on essaye de convaincre et on essaye d'accélérer les choses et de faire vite les choses bâclées. Mais on bataille. Dans le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui y va et qui a envie de batailler. Ben, j'ai envie de dire que il y a quelqu'un dans l'Europe, hein, mais tu parles, on va savoir qui, hein, dans tout ça, qui va essayer de faire quelque chose à la va-vite. Mais cette impératrice, elle va plutôt, il va avoir de la communication au sujet de... Bon, après, ça peut représenter le Covid aussi, hein, vous savez, la fête, la guérison, etc., la victoire. Peut-être. Mais si ça représente le Covid, ça voudrait dire qu'on va trop vite. On verra. Je vais retirer des autres. Ah, j'ai des fourmis à prendre au hasard. On va en prendre deux. Tac.
Bon, à part ce tremblement de terre, là, on va reprendre une. Hop. On va reprendre une comme ça et une comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles au niveau de la religion. Tiens donc. Des nouvelles au niveau de la religion. Qu'est-ce qu'ils ont encore foutu? Qu'est-ce que encore foutu, le pape, là? Alors, on va voir. Oula. Il y a des épreuves, il y a des mauvaises choses qu'on va apprendre avec ces trois-là. Au niveau de la religion. Qu'est-ce qu'ils ont encore foutu? Oh là là! Des choses cachées avec la grande prêtresse et le 10 de coupe. Alors, on va faire un mixte. Taz, j'ai envie de nous dire, nous allons apprendre des nouvelles au niveau de la religion. D'accord? Alors, ça parle peut-être des pédophiles, je sais pas quoi. Parce que il y a des épreuves, hein. Ça va, voilà, il y a beaucoup d'obstacles. Parce que la grande prêtresse, c'est quand même les choses cachées. Des secrets. C'est un truc important, voilà, qu'il faut dire, mais c'est un secret et qu'il faudrait révéler quelque part. Et avec la grande prêtresse, c'est ça, hein. Et c'est quelque chose de, en général, pas terrible, hein, mais il faut le dire, il faut cracher la pilule, quoi, hein, voilà. Faut crever l'abcès, j'ai envie de dire, la grande prêtresse, c'est ça, hein. Le 10 de coupe, là, par contre, bah, c'est encore le bonheur familial, en fait. J'avais sorti, je sais plus où, mais je crois que j'avais sorti tout à l'heure. Donc, moi, je pense qu'on va apprendre des mauvaises nouvelles, des épreuves, au niveau de la religion qui touche les familles. Il s'est passé quelque chose avec des familles. Et c'est des secrets, ça a été caché. Ça risque, avec la grande prêtresse, ça risque, le voile risque d'être levé. Hein. De cracher la pilule. Hein. Ça sera révélé, je pense. Hein. Vu qu'on tire... on tire le bonheur familial, le 10 de coupe. Moi, je pense qu'après ces révélations qui sont pas terribles, vues avec le tronc, que ce sont des obstacles, des épreuves, du retard, etc., j'ai envie de dire que ça a même été révélé tardivement, oui, tardivement, Karine. J'ai envie de dire que ça a été révélé tardivement. Il y a des choses qui se sont passées il y a longtemps pour moi, qui vont être révélés, des secrets qu'on ne devait pas dire, ça va sortir avec la grande prêtresse. Je pense qu'ils vont cracher le morceau vu qu'on a les nouvelles. Logique, donc on va l'apprendre. Mais c'est des choses qui se sont passées il y a longtemps. Parce que ça a été révélé trop tard. Et du coup, ça touche le bonheur familial et ça pourrait aussi éventuellement dire, avec la valeur numérologique du 10, que c'est la fin du drame de ces familles et qui vont pouvoir être plus heureuses en sachant ces saloperies. Enfin, excusez-moi, mais bon, c'est pas... Enfin, voilà. Comprenez ce que je veux dire? J'aurais pas la grande prêtresse, je vous dirais qu'on va apprendre des bonnes nouvelles au niveau de la religion. Mais là, il y a ce côté sombre de la grande prêtresse qui cache des choses, hein, et du tronc, voilà, qui est quand même, hein, bon. Allez, on continue, Karine, t'es en forme. Ça fait 1 heure, Karine, c'est pas grave. Oh putain, quand ça gratte la main gauche, ça veut dire quoi? On va gagner des thunes. Mais quoi aujourd'hui, samedi, il faut que je joue au loto. Ah, j'ai pu, donc, bon, allez, allez. Hop. Allez, Taz. On est bien, là. On est avec les loulous. Je suis motivée, là. Je sais pas si Taz est motivé, mais moi, je suis motivée.
Une fois que je suis partie, moi, quand c'est ma passion, donc voilà. Allez, hop. Lita. Lita, c'est l'été. Donc on y est bientôt, le 21 juin. Qu'est-ce qui va s'arriver? Ah, la Terre. Ok, Gaïa. Qu'est-ce qui va se passer à Lita? Alors, Lita, l'été, Gaïa. Tiens donc. Ah, bah le page. Donc, j'avais raison tout à l'heure. Le knight, c'est le cavalier. Voilà. Et le page, c'est le valet. Tin, tin, tin. Donc, j'avais bien raison, hein, que c'était ce côté bataille, impulsivité, aller trop vite. Voilà. Le cavalier, en général, c'est quelqu'un qui y va, tanin, 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 surtout dans les épées. Le page. Donc, le valet. Ok. Dans les bâtons. C'est quelqu'un qui part à l'aventure, il prend des risques en fait, il va découvrir d'autres choses. Donc derrière, tu as aussi ses potes qui disent ah, mais où tu vas, fais gaffe, voilà. Donc après le page, c'est vrai que c'est un petit genou, donc voilà. Mais il y a un nouveau projet qui est pas sans risque, mais il y a un nouveau projet. Voilà. Avec le page de bâton, il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet dans les foyers, parce que le dé à coudre, c'est quelque chose qu'on se met à l'abri en dessous. Bon, après, pas forcément les foyers famille. C'est quoi la dernière? Le 9 de bâton. Tiens donc. Alors, on va faire un mixte. Donc, 9 de bâton, on a une prise de conscience dans le 9 de bâton, énergie, un cours de l'énergie, de vitesse aussi, par exemple, avec le 8 de bâton. Enfin, ce sont des choses qui vont quand même... Bon, bref, le 9 de bâton, on a cette... comment je pourrais dire ça? On a la force, on prend conscience de quelque chose et on a la force d'y aller. En gros, c'est ça. D'ailleurs, on le voit, youpi. Voilà. Ok, donc t'y vas, Alita. On va découvrir autre chose. On va découvrir. Mais Gaïa, c'est la nature, c'est la terre. Une nouvelle aventure, ce nouveau projet au niveau... Moi, je dirais qu'Alita, on va peut-être partir ou découvrir un nouveau projet pour Gaïa, en fait, Alita. Peut-être pour le climat. Un nouveau projet pour le climat, suite peut-être à cette réunion là de tout à l'heure là, que je vous ai dit, là, je ne sais plus de quoi je parlais, dans une rangée G7, machin. Moi, j'ai l'impression ça. Donc, en été, il y a quelque chose qui va être proposé. Certes, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle expérience hein, avec ce page de bâton. Mais vous voyez, en plus, avec le 9 de bâton qui est dans la même cour, c'est double. On a, excusez-moi, je fais un gros. Double signification, nouvelle idée. C'est pas sans risque, mais peut-être que quelqu'un, un jeune, hein, le page, va proposer quelque chose pour le climat en été, justement pour mettre des gens mieux à l'abri. Comprenez ce que je veux dire? Une invention peut-être, hein, parce que c'est vrai qu'on peut partir, nouvelle aventure, après, bon, ça peut être aussi une invention, un truc comme ça. Mais on a cette notion qu'Alita, il va avoir quelque chose de nouveau, de proposer pour justement mettre des gens à l'abri. Mais au niveau, là on n'est pas dans on met des familles à l'abri, tout ça. Hein. Au niveau planète, au niveau nature, Gaïa, climat. Voilà. Mettre des gens à l'abri du climat. Et c'est pas une catastrophe, c'est une proposition qui va être faite, une nouvelle idée, une découverte, même j'ai envie de dire, avec le page de bâton. Voilà. Allez, on continue. Moi je suis motivée.
J'en fais pas souvent de tirage, mais quand j'ai envie, j'ai envie. Bon, après, j'arrête, hein, je vais pas tirer les centaines de cartes pendant des heures. Mais j'ai tellement de cartes que je peux me permettre de continuer. Hein, parce que là, on a le choix. Hein, il y a des centaines de cartes sur la table. Donc, allez. La métamorphose. L'homme. Un homme va se métamorphoser. Un homme tatoué. Non, je rigole. Alors, le 7 de coupe, c'est un peu l'extravagance. Hein, voilà, vous voyez, cette machin se fait tatouer. En fait, le 7 de coupe, c'est un peu... on veut tout avoir. Voilà, on veut tout avoir. Même si on n'est pas dans l'argent, dans la cour des lovés, on est dans les émotions. Il y a ce côté, tu te fais des films, tu peux pas tout avoir, quoi. Comme si qu'on voulait retarder aussi quelque part qu'on sait qui va arriver. Attends, on va voir. L'homme va devoir se métamorphoser. Pourquoi? Pour encore se mettre à l'abri. Avec la lanterne, on est guidé. Ok. Le page de bâton, je sais pas déjà tiré ça. Bah si, c'est les nouvelles idées. Hein. Le page de bâton, il est là pour protéger. Est-ce que je n'ai pas déjà tiré pour apporter des nouvelles idées? Eh ben si, voilà, dans la rangée précédente. Page de bâton. Page de bâton. C'est dingue ça. J'ai deux tarots sur la table, je retire les mêmes cartes l'une à côté de l'autre. 2 fois cette découverte. Vous voyez, dans la rangée précédente, je vous disais qu'on allait découvrir de nouvelles choses pour se mettre à l'abri, mais on parle de protection de la nature, à l'ITA, et que le page de bâton, donc le valet, allait découvrir des nouvelles choses, mais c'est une nouvelle aventure, hein, et qu'il était prêt, hein, avec ce 9. Et là, je retire le page de bâton avec aussi cette notion d'abri. C'est dingue, hein? Regardez le restant de cartes qui reste. Il y a encore des centaines de cartes. Regardez-moi ça. J'étais pas obligée de tirer 2 fois à la file les mêmes cartes, quoi, les mêmes significations. C'est un truc de fou. Et forcément, on va devoir l'homme va devoir se métamorphoser. Suite à cette rangée là, cette nouvelle idée pour se mettre à l'abri du climat, on va devoir changer nos habitudes. C'est la suite de la rangée précédente que j'ai tirée. L'homme va devoir se métamorphoser pour se mettre à l'abri peut-être de la chaleur. Parce que n'oublions pas que le 7 de coupe, c'est vraiment l'homme, quelque part, il veut le beurre et l'argent du beurre, quoi. Il en veut trop, c'est ça. Il se fait trop d'illusions, l'homme, avec le 7 de coupe, si j'associe tout ça. Eh ben, il rêve. Il se fait des illusions avec le 7 de coupe, l'homme. L'homme, il va devoir se métamorphoser et partir vers de nouvelles découvertes pour se mettre à l'abri, vers de nouvelles choses avec le page de bâton. Comme la rangée précédente, c'est un truc de fou. Allez, encore. Bon, après, j'arrête, je suis à quoi? 1h15. Ouais, mais quand je suis partie, je suis partie. Hein. Allez, mon kiki. Ah. On va prendre une en dessous. Allez, celle-là. Oh, il y en a 2 qui voulaient venir. Allez, c'est un peu le bordel hein, sur la table.
Hein, hop. Ah, tiens, la femme maintenant. Yalla. 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 Waouh. Attends. Les trois premières. La femme, la solitude, et regardez, le 4 d'épée. Attends, je vais poser parce que le 4 d'épée, et le 4 d'épée, c'est aussi quelqu'un qui se met en retrait, tiré avec la solitude. Il n'y a pas à chiquer, hein. Bon, le 4 d'épée, c'est le repos. On est bloqué par quelque chose. Des fois, on est bloqué par la... C'est vrai que dans le 4 d'épée, il y a ce côté bloqué par quelque chose du passé, par des convictions ou une éducation. Voilà. On prend du recul. C'est un peu comme l'ermite, mais là, il y a ce côté un peu être bloqué par son passé, être bloqué par des traditions, etc. D'accord. Donc, une femme va être bloquée, va s'isoler, elle est bloquée de quelque chose. Ben, une femme dans le monde, je vais te dire, il y en a. Hein. Ah, et cette femme a besoin de prendre un nouveau départ. Parce que le 8 de coupe, c'est hallucinant. Le 8 de coupe, c'est abandonner son passé. Vous voyez, vous le voyez bien. Elle abandonne, elle quitte. Et à la maison, il y a son couple, il y a ses nounours, là, son enfance peut-être. Elle part. Parce que euh, on s'éloigne du passé. Ce qui est hallucinant dans cette rangée, c'est que dans ce cadre d'épée, on se dit, voilà, il faut s'éloigner du passé aussi. Dans le cadre d'épée, sinon tu n'avances pas. Donc tu t'isoles, tu as besoin de repos, tu en as marre, tu dois t'éloigner de ton passé, bien réfléchir. Et le 8 de coupe, c'est quasi le même. C'est marrant. Avec ce côté, le 8 de coupe, tu t'en vas, hein, tu prends une nouvelle vie. Et la solitude, une femme, donc une femme dans le monde, ouais, j'ai pas de nom moi, hein, j'ai pas Brigitte Macron dans mes cartes, je sais pas qui. Oh, une rupture, c'est hallucinant. Alors, je ne sais pas qui, parce que bien évidemment, je n'ai pas le nom de la personne dans mes cartes. À mon avis, ça sera quelqu'un d'important, sinon ça sortirait pas. Bon, après, c'est qu'un tirage de cartes. Mais une femme dans le monde, peut-être la femme à Trump, je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être la femme à Trump, on va peut-être apprendre que la femme à Trump se barre. Parce que j'ai ce côté solitude. Je sais pas pourquoi je pense à elle. Bon, après, c'est vrai, elle ne ressemble pas non plus à Yala, oh, je sais même plus si c'est Sœur Emmanuel ou... Si c'est ça ou Mère Teresa. Non, Sœur Emmanuel. Oh, je sais plus. Bon, bref. On va apprendre qu'une femme qui se sent tellement seule, bloquée quelque part par des traditions, par des obligations. Donc ça peut être une femme importante, politique, comme la femme à Trump, comme Brigitte Macron, voilà. Et ben elle va se tirer. Elle va se tirer et elle va tout abandonner, hein, même son château. Hein. Elle va tout abandonner. Elle va abandonner son passé, une femme, parce que elle a envie d'autre chose. Donc rupture. Et elle est vraiment inspirée par une nouvelle vie. Voilà, les graphismes, ils sont là et c'est très concordant. Allez, une petite dernière, après j'arrête, hein, parce que là, c'est abusé quand même. Je suis sûre que j'en ai déjà perdu en route, là. Bon, après, je m'en fous, moi. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'écouter mes vidéos. Hein. Moi, je partage ce que j'aime. Après, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Par contre, venez pas me casser les pieds encore une fois avec vos conneries. Alors, l'illusion. Ok, donc l'illusion, c'est quelque chose qui... Bah, c'est un peu...
ce qui traîne sur les réseaux sociaux. Alors, la délivrance, donc moi j'avais choisi les beagles de laboratoire qu'on avait sauvés d'un laboratoire. Attends, on va faire un mixte. Oula. Le 2 de denier. Ok. Il va falloir trouver un équilibre entre deux choses. Le 2 de denier, c'est ça. Hein. De toute façon, on voit bien, il jongle entre... normalement, dans le Rider-Waite, c'est de l'OV, puis le mec qui jongle comme ça. Mais là, c'est un serveur dans Poupie. Tu dois trouver l'équilibre, parce que dans deux choses. Voilà. Bien entendu, cours de l'argent, mais bon, pas forcément... Quoi qu'il en soit, tu dois prendre une décision et tu dois être bien concentré hein, avec le 2 de denier. Il faut de la patience. Je crois que Taz, il y en a marre. La roue de fortune. J'adore cette carte, hein, je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Allez, on va quand même essayer de l'interpréter. Je vais arrêter, je crois que Taz, il y en a marre. Alors. Il y a quelqu'un qui attend sa libération, où on va parler peut-être de la... Attends. Une chance quelque part éphémère qu'il va falloir saisir. Il faut être patient. Et Frouille a été patient, mais cette personne qui est prise entre deux choses, il y a une décision. Là, de toute façon, le 2 de denier, il y a aussi cette notion qui est importante de trouver l'équilibre, mais qu'il faut prendre une décision pour trouver l'équilibre. Moi, je pense qu'on va parler de la libération de quelqu'un. On pensait que c'était une illusion, que ça n'allait pas arriver. Mais comme j'ai la roue de fortune, pour moi, il y a ce côté chance. Donc cette libération qui n'était plus attendue, vu qu'on c'était une illusion, ben ça va arriver. Il y a ce côté délivrance. Et je pense que cet homme a attendu longtemps pour être délivré. Ou cette femme, hein, pourquoi pas, vu que j'avais tiré une femme. Mais avec cette roue de fortune, il faut vraiment qu'il saisit, pourquoi pas cette chance qui lui permettrait de sortir. Voilà. Peut-être Assange, je sais pas. Je pense à lui parce que c'est quelqu'un de célèbre qui est en prison. Hein. Je connais pas trop l'histoire, mais bon, c'est vrai que ça fait le tour des réseaux sociaux. Si je me trompe pas, hein, c'est Assange, je crois, que Trump a même pas voulu gracier. Ouais, peut-être. Il va falloir qu'il saisisse cette chance. La roue de fortune, c'est quand même une bonne lame. Hein. Il y a ce côté délivrance. Pour moi, il ne pensait pas être délivré. Ou alors, il va croire qu'il va sortir, qu'il va être délivré, mais c'est une illusion parce que la roue de fortune, elle tourne dans le mauvais sens. Mais non, avec le champignon, moi je pense qu'il y a eu de la patience, il y a beaucoup de persévérance, vous voyez, que le champignon. Donc, il y a quelqu'un d'important qui risque d'être délivré. Voilà. Voilà. Bon, 1h23, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de tchoum. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, moi quand je suis motivée, ben, je pourrais continuer pendant des heures parce que j'adore partager ma passion. Ce n'est qu'un tirage de cartes, garde ton pied sur terre. Voilà, après s'il se passe des choses comme il se passe souvent, on verra, mais ça ne veut rien dire, je vous ferai un petit montage en vitesse accélérée, hein, comme j'ai fait pour vous dire, ah, Taz, il avait prédit ça. Bon, bref, prenez soin de vous, profitez de la vie, profitez de la santé, surtout si vous avez ça, c'est le principal. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchoum!